Nous sommes donc dans le cadre du festival Quartier du Livre, librairie éphémère, et nous sommes avec Denis Westhoff, le fils de François Sagan, Julien Sandre, qui a fait la postface, je crois, ou la préface, je ne sais plus, la postface du livre, et Christian Vallée, qui a fait les merveilleuses images, et dont l'épouse a fait aussi, je crois, la conception. Denis Westhoff, je me permets de vous parler à vous en premier. Ce livre, je l'ai lu. Il m'a beaucoup ému parce que c'est une part de François Sagan qu'on ne connaissait pas. C'est la part, je dirais, privée, plus que privée même. Quelque chose m'a beaucoup apaisé en lisant ce livre. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous pourriez me dire de ce livre? D'abord, je voulais vous dire que je suis le fils de l'auteur, mais je suis aussi celui qui a écrit la préface. Oui, pardonnez-moi, j'ai oublié de le dire. Oui. Et ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un livre dont l'idée nous est venue, si je puis dire, naturellement, puisque en venant dans le Lot régulièrement, et au contact de Christian, ça a fait une sorte de clic entre photographie et Lot. Et cette idée de livre a germé naturellement. Et nous avons décidé ensemble de faire un livre sur l'enfance, enfin la période de l'enfance que ma mère a passée dans ce pays, qui est le pays de ses origines, et puis de ses parents, de ses grands-parents, etc. etc. Et à partir de là, nous avons. Christian a commencé à faire des photos, et puis moi j'ai commencé à chercher dans mes archives pour trouver des photos de ma mère dans le Lot. Donc. Et puis voilà le résultat. Il est très beau, très apaisant, comme je disais tout à l'heure, et en même temps, je crois que les lecteurs de ce livre sont très touchés de pénétrer presque dans l'image, parce qu'il y a une multitude d'images qui fait un pays quelque part. Et je crois que François Sagan, d'après ce que j'ai lu, était très attaché. C'était une façon de se ressourcer, peut-être de repartir là-bas, de revenir. Quelle était l'idée quand vous avez voulu vous-même le construire, ce livre, à part tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure? Est-ce que c'était une idée de donner peut-être un autre côté de François Sagan qu'on ne connaissait pas? Non, mon intention c'était simplement de faire découvrir ce pays à travers les photos de Christian et à travers les photos d'archives qui étaient en ma possession. Parce que c'est vrai que c'est un pays très beau, c'est un pays très apaisant, effectivement. C'est un pays très sauvage, et que le prétexte était idéal pour effectivement montrer cet endroit et parler de je trouve que parler de la jeunesse de François Sagan, c'est un petit peu le prétexte, si vous voulez, pour montrer cet endroit. C'est un magnifique prétexte. Christian Vallée, vous avez fait les photos. Vous connaissiez la région avant? Non, je ne connaissais pas la région, je l'ai découverte avec Denis, on a pris un rendez-vous là-bas sur place. Et Muriel était très intéressée parce que Denis nous avait fait une proposition quelques années avant. Et Muriel avait commencé à travailler beaucoup sur les textes de Françoise, et pour pouvoir faire en sorte que les photos collent au texte de Françoise. Et la première fois que j'ai découvert ce pays, où j'ai été vraiment emballé, et vraiment, je l'ai trouvé magnifique, c'est avec Denis il y a 3 ou 4 ans. Les photos sont splendides, vraiment. Julien, parlez-nous un peu de votre postface. Je sais qu'il y a un arbre qui monte jusqu'à trouver le ciel. Mais écoutez, en fait, moi, je connais cette région pour y être allé à plusieurs reprises. Je la connais aussi parce que j'ai rencontré François Sagan quand j'étais un assez jeune homme à plusieurs reprises, et qu'elle m'a souvent parlé du Lot, et en particulier de Cajar. Et j'avais fait un voyage à Cajar pour aller voir les lieux dont elle m'avait parlé. Voilà. Donc Denis et moi, nous nous connaissons depuis des années déjà. Christian Vallée, je le connais parce que nous avons réalisé ensemble déjà 2 livres. Et donc voilà, ces rencontres, ces liens, on fait
fait que j'ai été sollicité par Denis et par Christian et son épouse Muriel, donc, qui est l'éditeur du livre, pour écrire une postface. Et j'étais très heureux de pouvoir évoquer mes souvenirs de Françoise Sagan, et j'étais très heureux aussi de contribuer en quelque sorte à ce livre, parce qu'il met, pour rejoindre ce que vous disiez au début de cette petite conversation, des textes ou des passages de textes ou de livres de Françoise Sagan qui ne sont pas forcément les plus connus. Et je me rends compte par les réactions de lecteurs que les gens très souvent avaient un petit peu réduit Françoise Sagan à Paris. Et là, ils découvrent Françoise Sagan. Bien sûr, c'est Paris, mais ce n'est pas seulement à Paris. Et que ce lot de son enfance et de ses origines est resté très important pour elle tout au long de sa vie. Donc, à bien des égards, enfin pour toutes ces raisons, je suis ravi d'avoir été invité à participer à cette aventure. Denis Westhoff, une question encore. Ce festival Quartier du Livre qui porte le livre, je sais que Julien a déjà eu droit à cette question, il porte le livre et il est basé sur le livre. Et il y a le livre aujourd'hui de ce livre magnifique, Le pays où je suis née. Qu'est-ce que vous entendez, votre place dans ce festival? Vous avez bien sûr dédicacé, mais votre position par rapport au livre aujourd'hui, à la culture, à la place du livre dans le monde. Vous pouvez m'en dire deux mots? La place du livre dans la vie, dans la société, bien sûr. Ah, mais moi, moi, je vis avec les livres tous les jours. Et je vis avec les livres parce que j'aime les livres depuis longtemps, enfin depuis très longtemps. Et que, comme vous le savez, je m'occupe de la succession de ma mère, qui est une succession littéraire. Donc je défends ces livres. Plus des livres que j'aime, je défends ceux de ma mère, que j'aime autant que les autres. Et puis, d'une manière générale, je considère que les livres sont absolument essentiels. Ce sont des vecteurs de connaissances, ce sont des vecteurs de découverte, ce sont des vecteurs de liberté, ce sont des vecteurs de plaisir, ce sont des vecteurs d'imagination. Et que pour moi, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de défendre la succession de ma mère. C'est parce que je considère qu'il faut absolument que les gens découvrent la lecture. Enfin, pour ceux qui ne la connaissent pas, je rêverais que les gens se mettent à lire. Et j'encourage les gens qui lisent déjà à lire plus. Et parce que la liberté, enfin la lecture apporte une liberté qui est absolument inouïe, je trouve, par rapport aux autres moyens, aux autres objets culturels. Plus encore que le cinéma, je trouve, plus encore que le théâtre et plus encore que la musique. Puisqu'avec la lecture, on se forge un monde entièrement, de toutes pièces. Et c'est un travail formidable, je trouve, pour l'esprit, l'imagination. Et puis je trouve que si tout le monde lisait, eh bien, le monde irait beaucoup mieux. Voilà. J'ai beaucoup de pudeur à m'affranchir de votre mère, de vous-même, parce que c'est quand même... Votre mère, vous savez, moi, je suis née en 52, donc votre mère, bien sûr, j'ai lu Bonjour Tristesse, et je me retrouve à tout âge dans ce que votre mère écrivait. À mon âge, je suis dans Aimez-vous Brahms, et à chaque fois, vraiment, Françoise Sagan traverse tous les âges, elle est intemporelle. Et je pense que déjà ce livre est magnifique, de rentrer chez Françoise Sagan dans son pays, avec les photos magnifiques que Christian Vallée a faites, vraiment elles sont splendides ces photos que vous nous donnez. On entre dans le paysage, vraiment, réellement. Je pense que vous avez une émotion à revoir le livre vous-même, Christian. Oui, je le regarde de nouveau. Oui, parce que ce pays m'a beaucoup impressionné, parce que déjà c'est un pays excessivement sauvage, et par rapport à la Dordogne qui est beaucoup plus touristique, là vraiment c'est un pays comme le Perche, où j'habite, qui est extrêmement sauvage. Et les endroits sont magnifiques, ces murets de pierre, et puis les descriptions de Françoise, elle a beaucoup travaillé sur les textes, elle fait vraiment un travail extraordinaire, et on a travaillé les photos, comme je l'ai dit au début, par rapport à ça. Une dernière question, et je vous laisse tranquille. Simplement, une dédicace pour vous, c'est quoi? Quand les gens viennent pour que vous dédicaciez. Je ne comprends pas votre question. Est-ce que c'est une rencontre avec le lecteur, certainement, mais dédicacé à un livre? Qu'est-ce que c'est pour un auteur?
c'est hors la rencontre. Vous dédicacez comme ça, vous mettez... Je crois que ma question est un peu compliquée, mais nous sommes dans une dédicace aujourd'hui. Donc je voulais voir quand vous arrivez, vous voyez ces gens qui s'approchent au plus près de votre écriture, ou du moins du livre de votre mère ici. C'est un peu la même chose, c'est vous qui l'avez fait, c'est vous tous. Vous attendez quoi d'une dédicace? Bien sûr que le livre soit reconnu. Ah mais j'attends pas grand chose en fait. Je suis touché que les gens viennent vers moi et qu'on soit intéressés par ce livre, enfin soit curieux de découvrir ce livre. Mais je n'attends rien des gens, enfin. Oui. C'est plutôt les gens qui viennent pour me voir, je pense. Parce que je représente effectivement le travail, le texte de préface de ce livre. Et puis évidemment un petit peu l'image de ma mère, mais Je crois que les gens vous aiment aussi parce qu'ils trouvent que vous êtes quelqu'un de particulièrement courageux et vaillant. Et je parle au nom des gens, pardonnez-moi, mais moi-même, je trouve que le fait d'avoir continué tout ça, d'être resté droit, de continuer, c'est un acte non seulement de courage, mais je dirais un acte de patrimoine, c'est un acte patriotique presque. Et quel serait votre message pour dire comment on peut peut-être plus aider encore ce fonds quand même de Françoise Sagan, c'est extraordinaire quand même aider plus encore. Oui, qu'est-ce que les gens... Vous avez un message envers les... Non, moi je suis ravi que son écriture soit intemporelle et qu'elle reste aussi moderne et aussi contemporaine et qu'on en parle autant. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'elle et j'en suis ravi, mais je trouve que moi je serais ravi que... Je suis toujours ravi qu'il y ait de nouvelles adaptations qui soient faites, comme dans des pièces de théâtre, qu'on fasse des adaptations et des projets de télévision, de cinéma actuellement qui sont en marche. Un éditeur irakien qui veut racheter les droits d'Ange Tristesse dans une ville comme Bagdad. C'est assez touchant, je trouve, vu l'état de ce pays. Mais voilà, non, moi je suis ravi qu'elle reste aussi contemporaine et qu'elle puisse apporter à tous ces gens cette paix et cet amour, parce que c'est vrai qu'il y a une forme de paix et d'amour aussi. Oui. Et de lucidité dans ses écrits qui font que c'est ça mon message, si vous voulez. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très émue de vous interviewer avec Julien et avec Christian, parce qu'à travers vous, bien sûr, je vois votre mère, je vois tout ce que j'ai lu d'elle, je vois ma vie passer aussi, parce que quelque part, ma vie passe dans tous les textes de Françoise Sagan. Mais au-delà de tout, j'ai un fils qui est magnifique. J'aimerais qu'il soit avec cette force. Après moi, j'avais quelque chose à défendre, comme vous, vraiment. Julien, vous voulez ajouter quelque chose? Je voudrais simplement, en effet, saluer aussi ce travail effectué par Denis pour que vive cette œuvre aujourd'hui, et aussi au-delà de cette œuvre, qu'elle se prolonge. Je pense en particulier à la création du prix Françoise Sagan, qui permet de saluer, d'encourager, de promouvoir des auteurs, de jeunes auteurs. Et jeune et moins jeune. Jeune et moins jeune. Bon, pardon. Mais en tout cas, je trouve bien ce prix ajoute encore à l'actualité de Françoise Sagan. Elle est aussi là parce que son nom est associé à des livres qui sont écrits aujourd'hui. Merci beaucoup. Christian, vous voulez dire quelque chose pour terminer? En tout cas, nous vous remercions beaucoup. Donc, c'était, je répète, pardon, dans le cadre du Festival Quartier du Livre Librairie éphémère, Jeanne Orion. Un grand, grand merci. Et pardon d'avoir été un peu émue. Voilà, merci beaucoup.